Livre pour comprendre le monde, un titre ambitieux qui nous a donné envie de rencontrer l'auteur de ce livre, Charles-Henri Dandigné. Bonjour Charles-Henri Dandigné. Alors, toute première question, pourquoi avoir écrit ce livre et en fait à qui le destinez-vous? Alors je le destine un peu à tout le monde. Je le destine d'abord aux catholiques, mais à tout, destine à l'honnête homme, je dirais, aux personnes qui ont envie de se cultiver, de mieux comprendre le monde qui les entoure. Ce qui m'a donné l'idée de ce livre, c'est que je constate autour de moi, je constate d'abord que le monde est devenu beaucoup plus difficile à comprendre. Notre société est très atomisée, elle est anomique, c'est-à-dire que il y a plus beaucoup de valeurs partagées. Autrefois, il y avait un vieux fond culturel chrétien qui était partagé par tout le monde. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On a une société donc très individualiste, très individualisée, et les gens sont un petit peu paumés autour de moi. Je vois des gens, notamment euh, des catholiques qui ont des responsabilités économiques, familiales, paroissiales, parfois politiques. Je trouve ils n'ont pas la culture qui va avec, la culture philosophique, la culture théologique, la culture historique qu'ils devraient avoir. Cela veut dire que vous avez le sentiment que les catholiques sont particulièrement peu adaptés pour comprendre le monde qui les entoure? Oui, parce que il y a beaucoup d'idéologies qui sont assez étranges, comme l'idéologie du genre, comme tout ce qu'on appelle l'idéologie woke, le wokisme, le décolonialisme, etc. C'est toutes ces idéologies qui ont rendu possible le mariage gay, par exemple. Moi, ça m'a beaucoup frappé autour de moi quand le mariage gay nous est tombé dessus, parce que c'est ce qui s'est passé. Les gens ne comprenaient pas. Et quand on leur parlait d'idéologie du genre, parce que les deux sont directement liés, eh ben, les gens ne savaient pas ce que c'était. Je pense qu'on aurait mieux réagi et plus vite et plus tôt si on avait su ce que c'était, si on avait su qui on avait en face de nous. Mais alors du coup, qu'est-ce qui manque particulièrement aux catholiques pour cette compréhension du monde? Je crois il leur manque une culture générale faite à la fois, il leur manque parfois même une colonne vertébrale, c'est-à-dire des connaissances sur le plan de la philosophie, sur le plan théologique, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la société. Et c'est quelque chose qui est très important pour comprendre véritablement ce qui se passe autour de nous, pour nous faire comprendre nous et pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors entrons un peu plus dans le contenu de votre livre. Comment avez-vous procédé pour choisir les auteurs que vous proposez aux lecteurs? Alors ça, c'est très difficile parce que effectivement, j'ai fait une première liste qui faisait peut-être 120, 130 titres, parce que c'est très peu, par rapport à la masse de livres énormes qu'il peut y avoir, c'est très très peu. Et puis, j'ai composé ce livre comme un bouquet. C'est-à-dire, j'emprunte cette image à Sainte-Thérèse de Lisieux. Dans si vous voulez un beau bouquet, il y a des lys et des roses, et puis il y a des violettes. Bon. Donc, vous avez des grands livres, des grands auteurs, on va y revenir, qui sont très connus, et puis des livres qui sont plus modestes, mais qu'il est important d'avoir. Donc, je voulais avoir quelque chose de varié, avec les thèmes dont vous avez parlé, varié sur le plan des provenances politiques, sur le plan des croyances, parce que là, beaucoup sont catholiques et chrétiens, mais certains sont juifs, d'autres sont incroyants, d'autres sont... En écrivant ce livre, alors c'est aussi un éloge de la lecture, une invitation à retrouver le goût de la lecture. Bien entendu, bien entendu. Moi, je suis toujours affolé quand je prends le train ou le métro ou l'avion de voir que je suis un des rares qui a un livre à la main et tous les gens de moins de 40 ans ont tous des tablettes. Et je sais pas ce qu'ils font avec, ils envoient des messages, ils en reçoivent. Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais ça leur donne pas de culture. Oui, oui, c'est un éloge de la lecture, bien sûr. Il faut lire le plus tôt possible. Faire lire quand on a des enfants ou des élèves, c'est très important. Alors une question très classique et un peu piège, dans le fond, après avoir choisi ces livres, si vous partiez sur une île déserte et que vous ne deviez en conserver qu'un, lequel serait-ce? Alors, c'est très difficile comme question. Si c'était le choix raisonnable, je dirais quelqu'un comme, vous voyez, Rémi Brague ou Simone Veil, la philosophe. Si c'est le choix du cœur, je dirais Simon Less. Simon Less n'est pas très très connu. Simon Less est un sinologue. Et j'ai choisi comme livre
le studio de l'inutilité, qui est un recueil de textes où on voit bien à la fois ces trois passions qui étaient la Chine, c'est un grand spécialiste de la Chine, la mer, et puis il était critique littéraire. Et c'est quelqu'un qui était, c'est un Belge, il est mort il y a quelques années. Euh, il était d'une culture et d'une érudition extraordinaire. Il était très intelligent, il avait beaucoup d'humour, beaucoup de finesse. Et quand je le lis, je me sens comme avec un ami. Et voilà, c'est très prétentieux de ma part parce qu'on joue pas dans la même cour. Mais ça, c'est la magie de la littérature. Vous êtes ami avec quelqu'un qui ne vous a jamais connu et qui est beaucoup, beaucoup plus intelligent que vous. Charles-Henri Dandigné, merci beaucoup. Donc je rappelle, Charles-Henri Dandigné a écrit un livre, 100 livres pour comprendre le monde. Nous vous encourageons évidemment à cette lecture. C'est aux éditions de L'Artilleur. À bientôt.